Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois d'août pour les Verseaux dans le domaine du sentimental, l'amour, le relationnel, avec vous-même, avec les autres. Nous allons regarder les messages que l'on souhaite vous transmettre avec les oracles, bien sûr. N'oubliez pas que c'est une guidance qui est faite pour le collectif. Vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle. Je vous demanderai s'il vous plaît de faire preuve de discernement. Alors bien sûr, il y a des messages qui peuvent vous parler, d'autres qui ne peuvent pas vous parler, qui ne vous parleront clairement pas du tout. Vous pouvez avoir des situations qui vont résonner avec la vôtre, ou vos situations, ce que vous vivez, ou pas du tout. D'accord? Donc, s'il vous plaît, ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle. J'espère tout d'abord que vous avez passé un très beau mois de juillet, que vous allez bien. Nous commençons avec cet oracle et nous regardons qu'est-ce que l'on souhaite vous dire. Alors, vous souhaitez reprendre votre indépendance, ou vous avez repris votre indépendance suite à une relation, une relation, je sais pas, vous transposez après, d'accord? Vous avez repris votre indépendance, ou vous êtes en proie à vouloir reprendre votre indépendance puisque vous vivez des relations qui sont alors répétitives, hein, vous vivez toujours le même style de relation où il n'y a aucun engagement, aucune promesse tenue, les choses elles n'aboutissent pas comme vous aimeriez, et à chaque fois on vous abandonne, on vous trahit, on vous quitte, hein. Ou c'est l'inverse, peut-être que vous partez, hein, tout simplement, mais là on voit que vous souhaitez reprendre votre liberté, votre indépendance, votre pouvoir, le contrôle sur votre réalité, sur vos relations, ne plus répéter les mêmes situations, les mêmes relations. Oui, parce que en fait, c'est ça, c'est que ça se répète de vie en vie. Il y a un trauma, il y a un truc là à libérer. Regardez, il y a un trauma. Il y a des traumatismes d'adultes. Vous avez vécu des choses intenses au niveau de vos relations. Alors, il y a peut-être eu un traumatisme dans une vie d'adulte, dans une autre vie. On va y arriver. Qui se répercute dans ces vies-là, puisqu'il y a un pardon qui n'a pas été accordé dans une autre vie, et il y a encore les séquelles qui sont présentes, puisque la libération n'a pas encore été faite. Ouais, en fait, vous vivez des relations répétitives, mais qui sont toxiques, qui nuisent à votre bien-être intérieur, à votre environnement propre. Alors, il y a une blessure qui a été vécu dans l'enfance. Vous avez vécu une séparation douloureuse dans l'enfance, un manque d'amour, des douleurs au niveau de votre poitrine, des douleurs thoraciques, intercostales. Si ça ne va pas, surtout aller voir le médecin, hein, ne restez pas comme ça. Il y a peut-être un lien avec votre maman. Peut-être que dans d'autres vies, alors vous êtes peut-être un lien particulier avec votre maman ou votre papa, d'accord? Puisque c'est pour le collectif. Et vous vous retrouvez de vie en vie, puisqu'il y a un travail peut-être de libération, de pardon entre vos deux âmes. D'une blessure que vous vivez mutuellement ensemble, qui se répercute sur vos relations avec vos partenaires ou vos relations en général. Vous avez du mal à vous regarder dans un miroir, vous avez du mal à vous donner de l'amour, des paroles bienveillantes, hein, ou vous entamez un travail à ce niveau-là pour, voilà, face à cette indépendance, cette liberté, ce pouvoir que vous souhaitez reprendre, vous entamez un travail de dialogue sur vous-même, vous concernant. Concernant l'amour que vous pouvez vous porter, le regard, la bienveillance, reprendre confiance en vous. Il y a un travail qui est en train de se faire sur vous actuellement, hein. Vous êtes en train, en tout cas, ou vous allez entamer, vous transposez, s'il vous plaît, un travail vis-à-vis de vous, de comment vous vous percevez, vous parlez.
Vous étiez en relation il y a encore 6 mois de ça, pour certains, pour certaines, mais il y a eu rupture. Est-ce que c'était une personne possessive vis-à-vis de vous, ou vous étiez très possessif vis-à-vis de cette personne? En tout cas, cette relation, elle a laissé des séquelles sur vous, hein. Ouais, au niveau de votre cœur. Elle était déjà là tout à l'heure. Au niveau de votre cœur, ouais, il y a une nécessité de prendre soin de votre cœur. De prendre soin de vous. C'est peut-être ça que vous entamez en fait comme travail. D'introspection intérieure et de commencer à vous voir différemment. À percevoir les choses différemment. Ouais, vous avez l'impression de toujours avoir fait les mauvais choix dans vos relations sentimentales. Vous avez été, vos choix ont été dictés par le mental et une blessure. Et quelque chose qui ne vous appartient pas, une mémoire qui ne vous appartient pas. C'est ça en fait. Vous avez vécu un traumatisme en lien avec vos vies antérieures, d'accord, qui s'est répercuté dans cette vie parce qu'il est nécessaire pour vous de vous couper de ce traumatisme, de cette expérience que vous avez vécue dans une autre vie, dans d'autres vies, qui se répercute dans celle-là. Votre âme veut reprendre son indépendance. C'est en lien avec un de vos parents, votre lignée familiale. Est-ce que c'est pas votre père, votre mère qui est nocif pour vous, qui a été nocif ou nocive pour vous dans votre enfance? Pourquoi on me dit qu'il vous a intoxiqué? Il y a eu de la trahison. Je vous ai dit un pardon non accordé, quelque chose qui s'est produit quand vous étiez enfant. On vous a volé votre pouvoir, votre magie. On vous l'a pris. On vous a pris votre innocence, votre naïveté, votre âme, elle en a marre, elle en peut plus. D'accord? C'est ce que je vous disais. Votre âme veut reprendre son indépendance. Elle veut elle veut se couper de tout ça. Elle, ce qu'elle veut, c'est se libérer. Vous voyez? Se libérer de cette relation, de ce qui s'est produit dans d'autres vies. Il est nécessaire pour elle qu'elle se libère. Maintenant, il est temps pour vous de couper, de vous libérer et de reprendre votre indépendance. Parce que c'est ce qui bloque au niveau de vos relations actuelles. Même si vous êtes en couple, il y a des soucis au sein de votre couple, il y a des tensions actuellement au sein de votre couple. C'est ce qu'en plus j'étais en train de me dire juste avant de commencer cette vidéo, cette guidance. J'avais cette chose en tête qui disait actuellement, pour vous, hein, les Verseaux, au sein de votre couple, de votre foyer, il y a peut-être des discussions qui sont houleuses, il y a des tensions, que ce soit avec votre mari, votre femme, vos enfants, c'est tendu, il y a une atmosphère assez stressante, des discussions un peu houleuses, il y a pas les accords ne sont pas là, vous êtes tout le temps en désaccord, ça ne va pas, vous en pouvez plus, vous en avez marre, et on voit que votre cœur prend cher, vraiment prend cher. Il y a des vibrations, elles sont basses, elles sont négatives. Vous vous sentez fatigué, vous en avez marre, vous voulez reprendre votre indépendance, vous voulez vous sentir mieux, vous voulez que les choses, elles évoluent, qu'elles changent. Et on vous dit que vous avez cette possibilité d'évoluer, de changer. Et là, on voit qu'il y en a qui vont entamer un travail de transformation, une transformation intérieure au niveau de leur cœur. Il y a une transformation qui va se faire, il y a un épanouissement, une élévation, un renouveau qui va se créer hein, dans le cœur hein, d'une personne, des personnes. Hein. Là, on voit... Hein, que le dialogue va être différent, vous allez commencer à vous donner de l'amour, en tout cas à vous faire des promesses que vous allez tenir aussi, hein. Vous allez vous apporter, oui, de l'amour, de la bienveillance, reprendre de la tonicité musculaire, parlera à qui ça parlera, et on voit que vous avez vraiment envie de vous en sortir et d'aller mieux. On voit que vous voulez vraiment appréhender les choses différemment. Ok? Vous voulez que la vie, elle change. Vous voulez que votre vie, elle change. Mais vous avez vraiment envie que les choses, elles changent.
relever la tête, sortir la tête de l'eau, reprendre votre pouvoir, retrouver votre force, votre énergie vitale, l'envie d'avancer, de vous battre, hein, d'y aller, de concrétiser vos rêves. On le voit, hein, vous avez des rêves d'enfant que vous n'avez pas encore réalisés, mais là vous voulez vous y mettre, vous voulez y croire, vous voulez reprendre espoir. Là, ce que j'ai en tête, c'est engagez-vous, il vous disait. Engagez-vous, engagez-vous, il vous disait. Engagez-vous. Engagez-vous vis-à-vis de vous, de votre cœur. Faites-vous une promesse. Tenez-vous cette promesse. Reconnectez-vous à votre âme qui n'en peut plus, qui vous alerte, qu'elle a envie. Elle a envie que vous preniez soin de vous, d'elle, de votre cœur, de vos relations. Que vous réalisiez vos rêves. Elle veut vraiment se libérer. Elle veut que vous vous libériez de toute cette tension, de tout ce qui vous bloque, de cette trahison, de ces répétitions de schémas. Elle veut vraiment que vous puissiez vous trouver serein, sereine, un partenaire, une partenaire qui va vous correspondre. Elle le veut vraiment. Il y a un pardon à accorder. Il faut que vous vous pardonniez, d'accord? Il faut vraiment que vous vous pardonniez. Voyez, arrêtez. Arrêtez de vous saboter émotionnellement. Écoutez votre cœur. Apportez-lui de la douceur, de l'amour. Apportez-lui de la bienveillance. Apportez-vous de l'amour, de la bienveillance. D'accord? Donnez-vous beaucoup d'amour. Prenez soin de votre cœur. D'accord? Je vous ai dit, c'est soit en lien avec le père, soit en lien avec la mère. Il y a des émotions qui cherchent qui veulent évoluer, mais qui cherchent à sortir. Des émotions vont évoluer, vont changer. Mais ces émotions, elles cherchent à sortir. Vous n'êtes pas connecté avec vos émotions, avec votre cœur. Vous les réprimez, vous les renfermez. C'est ce qui fait que vous ne vous sentez pas bien pour le moment. D'accord? Qui fait que vous êtes enchaîné à vos relations, à votre passé. Il y a eu, oui, on vous a pas montré le bon exemple quand vous étiez enfant. On vous a enfermé, on vous a mis dans une bulle, on vous a empêché d'exprimer vos sentiments, vos émotions, hein, ce que vous ressentiez. On vous a empêché de vous exprimer. On vous a brimé, on vous a brisé, qui fait que maintenant, vous en êtes là où vous en êtes par rapport à ça. Vous avez été élevé par des parents toxiques. Vous ressentez beaucoup de colère vis-à-vis d'eux. Hein. Il y a beaucoup de colère, vous voyez. Vous pouvez, si vous... Voilà, regardez-moi ça. Oui, vous vivez des relations miroirs qui sont présentes là, maintenant. Regardez. Pour justement vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Vous êtes complètement... en déséquilibre à l'intérieur de vous. L'engagement. L'engagement. Cet engagement, c'est vis-à-vis de vous-même déjà qu'il faut le poser. C'est ce que je vous disais. Faites-vous une promesse. Engagez-vous vis-à-vis de vous, de votre cœur, de votre corps. D'accord? Reprenez contact avec vous, votre cœur. Prenez soin de vous. On voit qu'il y a beaucoup de colère vis-à-vis de vos parents, d'une trahison que vous avez vécue. Mais en tout cas, il y a beaucoup de colère à l'intérieur de vous. Une colère que vous traînez depuis très longtemps. Depuis vraiment très longtemps. Même vis-à-vis peut-être d'une ancienne relation, d'un ex-partenaire. Une colère que vous n'avez encore pas libérée. Ça concerne une trahison. C'est là, c'est intense. La soupape va finir par partir. Hein, ça va finir par voler. Mais on vous dit que là, vous avez vraiment besoin d'être aidé d'un thérapeute pour couper les liens avec cette colère, cette trahison, ces blessures, ces traumatismes, que vous traînez depuis trop longtemps, en lien avec justement ce manque de confiance en vous, hein, de toute façon. Mais quelque chose que vous traînez vraiment depuis très longtemps. Il y a une grosse colère qui est là, qui vous fait réellement souffrir de l'intérieur. C'est en lien, je vous dis, avec un de vos parents. Et c'est ce qui vous empêche de vous réaliser dans cette vie. Ouais. Il y a beaucoup de tristesse. Oh bah oui, hein. Il y a un gros mal-être à l'intérieur de vous. Et il y en a pour certaines, vous avez envie de faire une rencontre, mais vous ne voulez pas vous engager. Vous avez peur de l'engagement vers
quelqu'un, mais même vers vous-même. Vous avez peur de vous engager envers vous-même, de vous écouter vous, parce que ça vous fait peur d'affronter la vérité, et en même temps vous avez peur de vous engager avec quelqu'un, parce que vous avez encore peur de souffrir. Il est vraiment nécessaire de vraiment de prendre soin de vous écouter et d'effectuer un travail thérapeutique s'il le faut, énergétique, pour justement couper les liens, soigner énergétiquement hein, votre cœur. Et on vous dit que c'est ce qui vous bloque. Vous voyez, vous êtes dans une boucle temporelle, dans un blocage. Il y a un manque de confiance en vous. Il est vraiment important de reprendre confiance en vous. Et de vous libérer de ce qui vous empêche d'évoluer, d'avancer. Et surtout de réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Et ce pourquoi votre âme s'est incarnée dans cette vie. Il est temps pour vous de remonter vos vibrations. D'accord? On va regarder avec un autre oracle ce qu'il souhaite vous dire. Allez, on va regarder avec celui-là. Qu'est-ce qu'il souhaite vous dire? Ok. Vous avez vraiment besoin, pour certains, pour certaines, il va vous être nécessaire d'aller voir quelqu'un qui va pouvoir vous soutenir, vous aider, un spécialiste de la santé, un spécialiste en tout cas. Alors bien sûr, si vous voyez un spécialiste, un médecin, et que vous suivez un traitement, vous continuez s'il vous plaît. Mais là, on va vous conseiller vraiment de vous faire aider. Et cette aide qui va vous être servie sur un plateau d'argent, ok. Et cette aide va vous aider à reprendre espoir sur un futur proche, concernant aussi un projet que vous avez, concernant votre liberté, va vous redonner espoir concernant votre liberté, va vous permettre de reprendre votre autonomie, reprendre confiance en vous, de pouvoir peut-être même renouer avec les gens. Votre communauté, mais c'est ce qui va vous permettre justement d'avancer. Ok. Ok. Alors, vous avez le projet, et c'est ce que je vous disais, vous aimeriez rencontrer une personne qui vous corresponde réellement. Sauf que là, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin que l'on vous aide à vous rétablir déjà, à vous libérer d'une trahison, d'être dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même, d'accord, d'être fidèle à vos promesses, à vous. Vous allez avoir vraiment besoin de patience vous concernant, puisqu'on vous parle bien qu'il y aura un nouveau départ. Il y a de la nouveauté qui va arriver à vous. Oui, on va vous demander de la patience, de garder espoir, puisque vous êtes sur un chemin de libération. Vous allez vraiment apprendre à avoir de la bienveillance vis-à-vis de vous-même, de poser vos limites, de vous respecter, de poser vos limites. On vous parle qu'il y a une personne qui vous observe actuellement. Par contre, vous, non, vous êtes encore dans le passé concernant un ex ou une blessure. En tout cas, quelqu'un qui vous a trahi dans le passé et vous êtes encore en train de ruminer ça et vous n'êtes pas dans les intentions propres même de vous mettre en ménage avec quelqu'un ou dans une relation. Bon, par contre, on vous dit qu'il y a quand même quelqu'un qui vous observe. Hein.
Il y a quelqu'un qui a le béguin pour vous. Hein. Quelqu'un qui aimerait bien parler avec vous, qui aimerait bien correspondre avec vous. Vous avez perdu la foi niveau relation. Alors ça, c'est pour certains et certaines. D'accord? Pour d'autres, vous avez vraiment envie de faire une rencontre d'une personne qui vous sera fidèle, qui vous respectera, qui sera bienveillant, bienveillante avec vous, qui n'aura pas de secret, quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance. Et c'est ce que vous recherchez. Vous recherchez le calme en priorité déjà pour vous. Vous priez beaucoup. Est-ce que vous avez fait des vœux à la dernière nouvelle lune? Vous avez posé une intention particulière à la dernière nouvelle lune. C'est peut-être ça aussi. Vous avez peut-être fait une lettre sur des intentions à la dernière nouvelle lune. Vous avez la foi que ça se réalise. Vous souhaitez un nouveau départ, vous souhaitez que les choses elles évoluent et qu'elles changent pour vous. Vous souhaitez des réponses, vous cherchez des réponses. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver de la joie, du bonheur, retrouver le sourire. Et bien, c'est ce qui arrive pour vous. C'est ce qui va arriver à vous. Puisqu'il y a clairement quelqu'un qui souhaite correspondre avec vous ou quelqu'un avec qui vous allez correspondre et qui a le béguin. Il y a vraiment... quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe, qui vous trouve à son goût. Ok, bon, ok, d'accord. Vous apprenez de nouveau à vivre, à apprécier les instants, chaque instant de votre vie, à apprécier les petits bonheurs au quotidien. Vous commencez à retrouver de la joie, du bonheur, le sourire. Pourquoi? Parce que vous êtes aidé pour ça. On vous aide à vous libérer, on vous aide à reprendre votre liberté, votre pouvoir. Vous entamez un nouveau processus, un nouveau travail sur vous. Vous partez sur un nouveau chemin. Vous êtes plus à l'écoute de vous, de votre intuition, de votre corps. Vous vous écoutez beaucoup plus. Vous êtes moins paranoïaque. Vous avez beaucoup plus de patience vous concernant. Vous reprenez de l'assurance, confiance en vous. Vous avez su analyser la situation ou les situations. Vous avez su être à l'écoute de vous. Regardez. Il y a un couple qui va se créer. Ou vous êtes peut-être en couple. En tout cas, la personne avec qui vous êtes, elle a vraiment le béguin pour vous. Si vous vous posiez la question, il y a quelqu'un qui aimerait avoir beaucoup de courage pour vous contacter, qui aimerait être en couple avec vous. Il y a quelqu'un qui aimerait être en couple avec vous et qui aimerait pouvoir vous parler. Elle va prendre son courage à deux mains pour vous contacter, cette personne. Ouais. C'est une destinée, une personne qui vous est destinée. C'est, on voit que cet échange, cette relation, elle est protégée. Pour l'instant, vous vous isolez dans votre coin, vous cherchez à trouver des réponses et vous allez entamer un reset, un gros reset, un nettoyage en profondeur. Oui, parce que vous êtes focus sur votre développement personnel, votre intérieur. Vous n'avez même pas remarqué que vous plaisiez à quelqu'un. Et pourtant, vous êtes protégés tous les deux. Votre rencontre, elle est protégée. Cette personne, elle veut vraiment quelque chose avec vous. Vous travaillez sur vous en ce moment.
Vous êtes dans la compréhension des événements, des leçons de vie, des expériences. Vous grandissez en ce moment, vous. Vous pouvez m'en dire plus sur cette personne qui doit rentrer dans leur vie, dans la vie de la personne à qui ça va arriver. En tout cas, de cette personne qui a le béguin, là, qui les observe. C'est qui ça? Qu'est-ce qu'il en est exactement? C'est quelqu'un avec qui vous serez dans un futur proche, qui veut faire partie de votre futur proche. Mais en tout cas, on vous prépare. On vous prépare pour cette personne, pour faire la rencontre de cette personne. On vous prépare. Ouais, on vous prépare parce qu'en fait, vous avez fait des vœux, une lettre d'intention avec des vœux, des prières. Mais on vous dit qu'on vous prépare à cette rencontre, à ce bonheur, à cet amour, à cette abondance qui va arriver dans votre vie. On vous prépare. On vous prépare à vous sentir bien, à vous libérer, à être dans un épanouissement personnel exaltant. Ok. Regardez, elle ressort, elle était là tout à l'heure. À réaliser vos rêves, à être à l'écoute de votre intuition. C'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. Vous vous écoutez de plus en plus. Et là, on vous dit que on vous prépare à la rencontre avec cette personne, parce que oui, cette personne cherche quelque chose de concret et de sérieux avec vous. Vous êtes sur un travail de libération par rapport à l'ancien, et ce que vous appréhendez beaucoup, c'est qu'on vous refasse le coup de la mélodie du bonheur, et que l'on vous trahisse encore une fois, et qu'on vous rejette. Voilà, et qu'on vous abandonne. Vous, c'est ça que vous avez encore en tête actuellement. Et pourtant, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Il y a encore des résidus par rapport au passé, à l'ancien. Hein, d'accord? Ok? Et vous travaillez là-dessus. Hein, vous êtes en train de vous libérer. Alors, est-ce qu'il y aurait encore un message, s'il vous plaît? Pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y aurait encore un message? Quel qu'il soit, je le prends. Est-ce qu'il y en aurait encore un, s'il vous plaît? En tout cas, on vous prépare à du beau, à du merveilleux, à une grande abondance totale et générale. Vous en aurez deux. Oui, vous êtes en train de vous épurer, de vous libérer, de vous réconcilier avec vous-même. Peut-être qu'il y aura une réconciliation au sein d'un couple existant, d'accord? Après moult indécision, rupture, séparation, dispute... Vous allez peut-être enfin pouvoir vous réunir de nouveau, mais définitivement. Ok. Vous êtes en train de reprendre le contrôle sur votre corps, sur votre féminité. Vous êtes en train de vous révéler, de vous réveiller, de vous révéler et de devenir quelqu'un de beaucoup plus simple, naturel, moins d'artifice, d'artichaut. Pourquoi d'artichaut? D'artifice... superflu, voilà, vous réconciliez avec vos deux polarités et vous mettez en avant votre féminité, votre créativité, et vous reprenez en même temps votre pouvoir. C'est vraiment très important pour vous, c'est ça. Mais vous êtes en pleine libération d'émotions qui étaient stagnantes à l'intérieur de vous, qui vous empêchaient de vous réaliser. Vous êtes dans un travail de libération et de préparation pour un futur proche, merveilleux. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un petit peu d'espoir, et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.